procédé Power to Gas a pour objectif de stocker des énergies excédentaires, que ce soit du solaire, du photovoltaïque, éolien ou hydraulique, en produisant dans une première phase de l'hydrogène et en récupérant du CO2, soit d'un processus de combustion qui pourrait être une usine d'incinération ou tout autre processus industriel. Ce qu'on fait ensuite avec l'hydrogène et le CO2, c'est qu'on les fait réagir dans un réacteur de ce type où on va produire du méthane synthétique, donc du CH4, qui a exactement les mêmes caractéristiques que le gaz naturel, mais qui est 100% neutre en CO2. Et ça permet de remplacer le gaz naturel dans tout un type d'application sans devoir changer l'infrastructure existante, comme le réseau de gaz ou les infrastructures des clients actuels. GasNat a été un des partenaires principaux qui a financé le développement de la technologie, en collaboration notamment avec InnoSuisse, l'agence d'innovation technologique en Suisse. Et il y a eu aussi tout le volet technique. Donc, nous, on venait d'un domaine ou d'un milieu très académique, très théorique, et la contribution de GasNat a aussi été de nous offrir la possibilité d'intégrer ces technologies dans un environnement 100% industriel et de collaborer avec les équipes techniques qui ont une grosse expérience sur le terrain, au niveau par exemple de l'intégration dans le système de contrôle, au niveau de toutes les questions de sécurité, de normes, de certification, etc. Et bien sûr aussi au niveau de l'opération. Une des choses que j'ai personnellement beaucoup apprécié, c'était la collaboration avec GasNat, justement pour avoir ce lien direct avec le terrain et vraiment voir les problèmes qu'on rencontre quand on prend une technologie du laboratoire et qu'on l'applique sur le terrain. Et l'autre chose qui m'a personnellement beaucoup marqué, c'est évidemment la pertinence de ce développement technologique qui est devenu de plus en plus clair au vu des événements qui se sont passés au cours des dernières années. Donc, lorsqu'on a commencé à discuter de la commercialisation de cette technologie, on avait un seuil de prix qui correspondait au prix du marché actuel. Et en l'espace de 12 mois, ce prix a été multiplié par un facteur de 4 ou 5. Donc on voit qu'il y a eu des développements géopolitiques et économiques qui ont permis de rendre cette technologie encore plus attractive qu'elle n'était lors du début du développement.